Ouais, je vais pas revenir, mais moi, je n'ai pas été élevé dans la haine de Jean-Marie Le Pen, j'ai été élevé dans la haine du Front National. Pour une raison toute simple. Parce que lorsque j'étais gamin, lorsque j'étais collégien, lorsqu'on sortait des cours, régulièrement, on avait des fachos, on les appelait comme ça, qui se revendiquaient du Front National, qui débarquaient dans leur J7 et qui frappaient tout ce qui était noir, métis, basané, identifié comme musulman et juif. C'est notre... Non mais attendez, ça c'est ma génération. Et c'est à ce moment-là, on est fin des années 70, début des années 80, c'est à ce moment-là qu'on s'organise en bande, et toutes les bandes, les Black Panthers, où on s'est organisé pour se battre et dire que vous ne viendrez plus nous frapper. Et c'est comme ça que ça s'est arrêté. Donc, attendez, je vais terminer justement sur la lecture que moi j'ai, la vision que j'ai du Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National. Donc je suis sur un homme public, un homme politique. Je ne suis pas sur qui était l'homme réellement dans ce que je dis très clairement dans ma publication. Je dis que Jean-Marie Le Pen, lui qui était opposé à l'immigration, parce que c'était le cœur de la politique du Front National, ce sont des femmes originaires de pays étrangers, issues de cette immigration-là, qui se sont occupées de lui jusqu'à son dernier souffle. Et ça, c'est important de le dire. Et vous en êtes la preuve, cher Farid. Vous savez, la France n'est pas raciste. Les Français ne sont pas racistes. Mais ils ont subi ce qu'on appelle une intoxication médiatique. Qui a créé le racisme en France, si ce n'est la LICRA, la Ligue des droits de l'homme, les organisations étudiantes, les étudiants juifs de France. Ils ont déjà créé une séparation. Mais enfin, le racisme, il a été créé par SOS Racisme. Dans quel but? Je pense que nos téléspectateurs vont être surpris de ce que je vais dire. Dans quel but cette intoxication médiatique est de focaliser sur une seule communauté, le racisme antisémite? Moi, je suis sémite. Évidemment. Je suis d'origine bédouine. Exactement. Je suis d'origine touareg, je suis sémite. Oui. Mais j'ai jamais... on m'a traité de tous les noms au Front National. En dehors du Front... Pas au Front National, pardon. En dehors du Front National. J'étais le bougnoul de service. J'étais l'arabe de service. Alors quand même que j'ai écrit 3 bouquins, ancien journaliste au Figaro, chevalier de l'Ordre national du mérite, conseiller régional d'Île-de-France, attaché parlementaire européen. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour être considéré comme français? Ben voilà. Dites-moi, est-ce qu'il... Alors, vous dites beaucoup de choses, Farid. Hein, la réalité, c'est que l'intoxication médiatique, j'y reviens, a fait qu'en France, depuis le décret Crémieux, ce décret qui a enlevé la nationalité de mon arrière-grand-père, qui était français, qui était assis à côté d'un ami juif, qui était habillé pareil. Le juif était avec son chèche, avec sa djellaba. Et puis en bonjour, on lui a dit, tiens, Bouziyenne, toi, tu n'es plus français. Et on a créé le double collège. Et nous, aujourd'hui, la 5e génération, vous savez comment on nous préfère? On a créé les beurs, les blacks, les beurettes, on nous préfère. Enfin, en 2025, soit un ballon entre les pieds, ou alors un balai entre les mains. Ou un micro, pour faire de la musique. Voilà, et quand on connaît les impresarios, on se demande pourquoi ils ont poussé ces gens-là à diffuser leur rap, etc. Donc, Jean-Marie Le Pen, je l'ai servi vraiment en tant qu'homme politique. Je l'ai emmené sur la dalle d'Argenteuil. C'est moi qui ai tout organisé. Même Marine, même Louis Alliot, personne ne savait où on allait. 100 journalistes. On est arrivé sur la dalle d'Argenteuil parce que c'était un affront pour moi. Je suis un ancien de l'équipe de France de water-polo, je suis un batteur, un battant. Et je l'ai emmené au Stade de France, voir un match de football. Les médias n'ont rien. Alors, j'en termine. Oui. L'organisation, c'est notable. Mais toutes les associations que j'ai citées, associées, tout cela, ce n'était pas une organisation. Vous les avez bien connues d'ailleurs, ces associations. Oh oui. Alors, c'était des charognards. Ils avaient une mission, des charognards, prendre l'argent chez Le Pen. Il y a 2 missions.
Alors, SOS Racisme, non, mais je Ah, suis si. assez, mais je suis- SOS. non, mais je suis assez d'accord sur le côté charognard sur certains des SOS Racisme. Ils étaient formés pour prendre Julien Drey en tête. Ils ont Oui, pris c'est à lui que je pensais. des milliers d'euros à Jean-Marie Le Pen. C'est à lui que je pensais. Et je vais vous dire, ça va vous surprendre. Ils avaient cette mission en tant que charognards, et c'était à double tranchant. Ils servaient l'État d'Israël, parce qu'ils ont fait peur aux Juifs. Ils ont fait peur à nos compatriotes de confession israélite. Et les familles juives de France, qui sont patriotes français depuis des générations, ont pris peur et ont commencé à rentrer chez eux en Israël. Parce qu'il fallait remplir les territoires. Donc il fallait créer une peur. Alors et j'en termine. Je suis moi-même allé en Israël, je suis allé dans les territoires occupés, j'ai rencontré des personnalités importantes, j'ai été invité à la Knesset il y a déjà 20 ans. Et dans le bureau de la Knesset, et j'ai une vidéo que je remettrai en cas de... une petite vidéo que j'avais faite dans le bureau du directeur de cabinet, bien avant que le conflit irakien. Ouais. Et le directeur de cabinet me montre la carte d'Israël et me dit, vous voyez ça, la Syrie. Tant que la Syrie sera là, on ne dormira pas tranquille. Il y a plus de 25 ans. Donc tout est préparé.